Salutations cinéphiles, ici Michel Terrien, bienvenue au Tidu, édition spéciale un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. D'abord, premièrement, vous avez vu que je ne suis pas seul, ce qui est très rare depuis le début du confinement. Vous avez reconnu Océane, ma fille Océane, qui a déjà participé à quelques éditions de nos capsules passées. Cette fois-ci, ce qui est très différent, outre le fait qu'Océane se trouve avec moi et que Gary et Stéphane soient encore absents, parce que j'ai fait quelques petites capsules où ils ne sont pas là, c'est qu'on va parler d'une série. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça, on parle d'une série. Et c'est un peu différent aussi parce que c'est une série qui est diffusée sur Netflix. Et ça, c'est une première. On va peut-être faire ça aussi un peu dans l'avenir parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont soit réalisés par des réalisateurs qui sont déjà connus et bien établis à Hollywood et qui de plus en plus diffusent leur contenu sur soit cette plateforme-là ou d'autres plateformes connues. Par exemple, évidemment, avec l'arrivée de Disney+, et d'autres plateformes également. Mais il y a aussi, évidemment, des comédiens connus et d'autres artisans de Hollywood, et évidemment, un peu partout aux États-Unis, et un peu partout aussi sur la planète. On a juste à penser à certains films qui ont été présentés aux Oscars, qui sont maintenant uniquement diffusés sur ces plateformes-là. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on vous parle, et j'ai décidé de vous parler d'une série particulière, c'est la série Ratched. C'est que, évidemment, on parle d'un personnage qu'on a déjà vu dans un film qui a été très, très popularisé il y a très, très longtemps, en 1975, One Flew Over Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou pour ceux qui l'ont vu en français. Et la raison pour laquelle Océane est là, Océane est une grande amatrice, je ne le cache pas, de séries télé. Dès que la série est apparue sur Netflix, Océane, tu l'as carrément. Je pense que tu l'as vu en quelques heures à peine, là, en tout cas, ou quelques jours. 2 jours. 2 jours. Alors, je voulais savoir, toi, ce que tu en avais pensé d'abord. Parce que tu m'as d'abord influencé à la regarder. Je l'avais déjà mis, ça faisait partie de ma liste, mais je pense que je l'ai regardé plus rapidement encore parce que tu m'as influencé à la regarder. Ça t'intéressait de savoir qu'est-ce que j'en avais pensé. Je vais te laisser en parler d'abord, puis après ça, je dirai parce que je viens de terminer de compléter le visionnement de cette série-là. Oui, donc moi, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai écouté. Mais donc, la série se tourne autour de l'infirmière Mildred Ratched. Et dans le fond, ça se passe avant le film dont mon papa a parlé plus tôt. Donc, personnellement, moi, j'ai vraiment aimé les éléments que j'ai vraiment appréciés. Premièrement, c'est juste les couleurs, les décors, les acteurs dans cette série-là. Le casting est vraiment incroyable. Il y a quelques éléments aussi que je peux pas vraiment parler parce que ça va spoiler la série. Mais sinon, la musique aussi était vraiment super bonne. Puis elle ajoutait vraiment beaucoup d'émotions. Puis juste beaucoup de punch à la série. Donc, moi, personnellement, c'est les éléments que j'ai le plus aimé là-dedans. Ouais. Fait que toi, évidemment, est-ce que tu t'es senti interpellé tout de suite ou puis jusqu'à la fin ou il y a des choses qui t'ont déplu là, dans la série? Ok. Personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce de la série, j'étais comme wow, ça va être débile, vraiment, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film qui présentait le personnage. Puis là, j'étais oh mon Dieu! Puis là, après ça, je trouvais aussi que c'était un genre un peu plus noir, mais je l'ai vraiment écouté. Pour moi, je l'ai pas vraiment écouté pour l'histoire. C'est un peu plate à dire, mais je l'ai pas vraiment écouté pour l'histoire. Je l'ai vraiment plus écouté pour tout ce qui entourait. Là. Fait que dans le fond, les acteurs, vraiment voir les décors évoluer, voir les personnages évoluer. Puis ouais, c'est pas mal ça. Parce que l'histoire en tant que telle, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle s'en allait un petit peu n'importe où en ayant un seul but. Fait qu'on passait par 14 000 chemins pour arriver à une fin qui était pas si claire que ça en bout de ligne. Mais c'était quand même bon. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Ça m'a attiré tout de suite, évidemment, la bande-annonce. D'abord, premièrement, c'est le genre de bande-annonce qui est très accrocheuse pour le genre
de programme, là, ce genre de programme-là, de thriller, c'est très différent, puis très attirant. Visuellement, c'est fantastique. Et effectivement, on accroche tout de suite parce que les premières scènes de cette émission-là sont très prometteuses. Il y a une série de meurtres qui se produisent dans les premières minutes, puis on est très accroché. Le problème, c'est que ça part très fort et à partir de là, malheureusement, ça ne fait que descendre et décliner. Au niveau visuel, Océane l'a souligné, c'est absolument fantastique. Les couleurs, la scénographie, la direction artistique, les comédiens, Sarah Paulson, entre autres, est absolument exceptionnelle dans le rôle de Mildred Ratched. Même si son personnage, à certains moments, on ne sait pas trop si... Puis c'est pas de sa faute à elle, c'est au niveau du scénario, effectivement, le personnage conserve pas toujours le même niveau d'intensité. On ne sait pas trop aussi c'est des différentes motivations, puis c'est valable pour tous les personnages de la série. Leurs motivations ne sont pas toujours très claires. Donc ça, c'est malheureusement très agaçant. Parce qu'effectivement, au niveau des couleurs, c'est fantastique. Donc, il y a vraiment une différence. Puis là, les créateurs, Ryan Murphy, n'a vraiment pas voulu faire une suite. De toute façon, c'est pas une suite, là. C'est ce qu'on appelle, Gary va le dire, c'est ces fameux prequels, là. Et donc, et pas un reboot, là, vraiment un prequel de Vol au-dessus d'un coucou. Mais encore là, on a voulu s'inspirer plutôt du roman, là, Ken Casey, que je n'ai pas lu, là. Maintenant, j'aime bien lire les romans, donc j'ai aucune idée de ce que l'air le personnage dans le roman en tant que tel. Mais je pense qu'on s'est beaucoup plus inspiré un peu du personnage qu'on avait vu dans le film, joué par Louise Fletcher, qui était un personnage exceptionnel. Et malheureusement, là, j'ai pas fait mes recherches assez attentivement, mais je pense que Louise Fletcher avait peut-être même remporté un Oscar pour ça, ou en tout cas, du moins, était certainement en nomination, ça c'est certain. Mais ce que j'aimais dans le film que Miloš Forman avait fait à l'époque, c'est qu'on avait l'impression d'être dans un tableau de Bruegel, c'est-à-dire que plein de personnages super intéressants, avec plein de potentiel, et tous ces gens-là faisaient en sorte qu'on était très attachés à eux, et on avait des très bons personnages. On avait Christopher Lloyd qui jouait là-dedans, Danny DeVito, et puis il y avait vraiment beaucoup d'excellents comédiens. Et on était attaché à eux. Dans la nouvelle série, dans la série de Ratched, on n'est pas attaché véritablement à personne parce qu'ils sont extrêmement froids. Il n'y a pas de personnage comme celui de Jack Nicholson qui est entre guillemets, et là je dis vraiment entre guillemets, est le protagoniste, et là je dis vraiment un protagoniste méchant, là, il n'est pas méchant, là, mais entre guillemets, le malade mental, on n'utilise plus cette expression-là, mais dans l'époque, dans les années 70, 60, 70, c'est ce qu'on disait, même avant 50, c'est dans les années 50, dans cette série-là, 40-50, il y en a celui qui est celui qui est comme malade est pas du tout attirant, mais vraiment pas. Et lui aussi, au niveau de ses intentions, ne sont pas claires. Bon, là, tu es dans un autre univers. Mais c'est magnifique à regarder parce que tu es là, au lieu d'être dans un tableau de Bruegel, tu es dans le pop art. Ils se sont inspirés de Carpenter parce qu'au niveau de l'écran Panavision, c'est comme ça. Les couleurs sublimes. Baz Luhrmann. Exactement. Tu as l'impression d'être dans un Baz Luhrmann horrifique. Donc ça, c'est réussi. C'est absolument réussi. Malheureusement, pour ce qui est du reste, ben là, tu es un peu sur ta fin, puis plus ça va, plus tu dis ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et c'est un peu... Puis là, tu n'as pas vu les séries American Horror Story créées par Ryan Murphy. Moi, je suis vraiment un amateur de cette série-là. Et c'est un peu ça a le défaut de ses qualités, c'est que j'adore vraiment cette série-là, mais à chaque fois, puis par exemple, ils ont fait la deuxième saison, c'est Asylum, qui est sur, ça se passe dans un asile, mais là, tu vis la folie. Dans cette série-là, c'est aseptisé, t'as pas l'impression d'être dans un asile, pas du tout. Non, vraiment pas. Les seules maladies mentales qu'on voit vraiment, là, je vais le dire un petit peu, là, c'est vraiment la personnalité multiple. Les autres, c'est des maladies mentales qui sont plus considérées comme des maladies mentales aujourd'hui. Mais ce qui manque, ce que tu me l'as dit, puis ça m'a fait penser à ça, c'est les personnages manquent d'humanité. On peut pas rejoindre des personnages, ils sont vraiment froids, puis on voit pas leur motif pour agir de la sorte. Il y a juste le personnage... oh non, je peux pas le dire, hein, ça va tout dire. Mais c'est ça, les personnages, on a de la misère à voir pourquoi ils agissent d'une certaine façon. Puis ça fait que
on s'attache moins à eux. Ouais. Puis la série, c'est ça, elle tourne en rond vraiment à un certain point. T'as l'impression d'être dans un hôtel, dans le fond, premièrement, C'est non vrai. pas dans un hôpital psychiatrique. Puis là, Ouais. tu te dis, ben écoute, je suis dans The Shining, mais c'est pas le cas. Tu te dis, ben voyons, quand ils construisent à un moment donné, tu sais, une espèce de La une barn, étable, ouais. le barn, une étable, je me suis dit, c'est peut-être là, ça va se passer là-dedans. Mais absolument pas. Fait qu'on nous dirige parfois vers de fausses pistes. Puis les séries de Ryan Murphy, c'est souvent comme ça, on a l'impression que on a une idée de départ, on sait où on va arriver, puis entre-temps, on dirait qu'on improvise continuellement. Ce qui fait en sorte que la continuité n'est pas soutenue. Fait que ça, c'est un peu triste, j'ai trouvé ça triste. Et malheureusement, on nous offre une fin ouverte, vraiment ouverte à la fin. Donc, il n'y a pas de finalité. Et je ne crois pas, mais en tout cas, ça c'est mon point de vue, puis peut-être que tu vas le partager aussi. Je ne pense pas que la réceptivité a été assez bonne. Et je pense pas qu'il va y avoir une deuxième suite, il va y avoir une suite, il va y avoir une saison. Je pense pas, c'est vraiment décevant parce qu'il y a des personnages que j'aurais adoré revoir ou juste comme pouvoir voir le développement. Il y a le personnage de Brandon Flynn qui est incroyable, c'est celui qui se fait couper les... en tout cas. Mais genre, c'est débile, puis j'aurais voulu voir tout ce qui s'est passé avec ça, mais je sais pas ce qui s'est passé avec le script. On dirait qu'ils ont coupé ces scènes-là parce que ils n'ont ça pas juste faisait coupé les pas... bras, ils ont coupé le script. Il y a des scènes qui étaient pas finies, on dirait. Non, pas du tout. T'étais comme, non, ok, c'est bon. Non, puis il y a des personnages très intéressants, celui de Judy Davis, entre autres, là, qui fait Nurse Bucket. Excellent personnage, mais il y en a d'autres, tu sais, auxquels on aurait voulu s'attacher. Celui qui est le médecin, entre autres. Ben, tu sais, puis il y a beaucoup de personnages intéressants comme ça, puis il y a des personnages qui vont disparaître, puis on s'en fout pas vraiment, finalement. C'est ça. Il présentait beaucoup de personnages qui, finalement, finissaient par s'en aller, puis on savait pas ils étaient où. Oui, mais puis on s'en foutait un peu. On s'en fout un peu. Fait que c'est malheureux parce que c'est une série qui avait presque trop de potentiel, même au niveau musical. Si vous avez l'oreille attentive, puis si vous êtes un maniaque de cinéma, vous remarquerez, entre autres, principalement dans les deux premiers épisodes, la musique de Bernard Herrmann que vous aurez entendu dans Psychose et dans Cape Fear, entre autres. Puis là, on se dit, mon Dieu, c'est ça, c'est agréable. Tu te dis, oui, il y a vraiment un travail, il y a vraiment un gros travail. Puis c'est quasiment une œuvre qui est, on dirait, tu sais, trop parfaite. Fait que quand, à un moment donné, tu veux être trop parfait... Il y a des choses qui manquent. Ça manque. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, je regarde un vieux Vendredi 13 qui est tellement poche, mais en même temps... c'est tellement bon. C'est ça, ça devient bon. Tu sais, il y a des films cultes, là, vous savez pourquoi est-ce que ça devient un film culte? C'est pas parce que c'est parfait, au contraire, c'est parce qu'il y a des imperfections. Mais celui-là, on dirait qu'il est tellement léché... Mais au niveau du scénario, mais malheureusement, c'est là que c'est bâclé. Un film sans bon scénario, ben ça fait en sorte que c'est pas si bon que ça. Fait que, écoutez, si vous voulez regarder une œuvre qui est accomplie au niveau visuel, au niveau direction artistique, au niveau du jeu même à la limite, là, ça n'a rien à voir avec le fait que les acteurs sont pas bons parce qu'on ne s'y intéresse pas, au contraire. C'est l'histoire. C'est ça, exactement. Puis pour voir Sarah Paulson, moi, que j'adore, c'est vraiment une comédienne qui est vraiment exceptionnelle, qu'on voit pas assez souvent dans autre chose. Ben c'est vraiment une occasion de la découvrir parce que je pense pas que qu'on va revoir ce personnage-là, mais quand même, c'est quand même une série qui est quand même peut être intéressante à découvrir. Fait que je sais pas, Céline, si tu as quelque chose à dire dans ta vidéo sur ça? Mon élément que j'ai vraiment aimé de la série aussi, c'est le générique. Oui. Débile. Magnifique. Vraiment incroyable. J'étais comme, wow, ça va être incroyable comme série. Puis ben, j'ai fait, ça ressemble pas pantoute. C'est comme deux histoires complètement différentes, le générique et la série. Ouais. Fait que ça, j'étais comme... Mais même que quand tu as le goût de regarder le générique, parce que souvent maintenant, tu sais, tu peux dire ignorer le générique. À chaque fois. Ça vaut la peine d'écouter le générique parce qu'il est magnifique. C'est comme un vidéoclip. C'est une histoire en tant que telle, le générique. Exactement. Non, puis il a fait un choix musical sur une pièce classique, puis ça correspond complètement au personnage. Juste écouter ça, ça vaut la peine. Donc, voilà. En terminant, Stéphane, je ne sais pas si tu as une note que tu veux donner sur 10. Sur 10? Oui. Sérieusement, simplement pour les couleurs puis les acteurs, je vais donner un 5, 6. Bon, ben, t'es un peu plus généreuse que moi. Je donne un 5 parce que malheureusement, tout est là pour que ça soit bon, puis malheureusement, c'est là, puis j'avais hâte que la série se termine, parce que je me suis dit, il faut que je me rende jusqu'à la fin, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver, puis finalement, ben, ça arrive jamais. Donc, ben, on vous souhaite jamais d'être interné dans cet hôpital-là, puis malheureusement, c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé rencontrer Nurse Ratched, mais dans d'autres circonstances. Fait qu'on se trouve très bientôt. Merci, Océane, de ton passage. À très bientôt. Au revoir.